Le pont de Maléon a été construit dans les années 1870. Il y a eu quelques problèmes au moment de la construction, de par les grands murs qui ont été construits. Au moment des remblaiements, les murs se sont effondrés. Et il a été décidé de construire des voûtes d'élégissement. C'est un artifice qui permet de garder du vide à l'intérieur des murs en retour qui sont reconstruits de chaque côté. Et donc éviter la poussée des terres sur les murs. Cet ouvrage a été miné pendant la dernière guerre. Les équipes de Guingois avaient fait sauter une partie du pont et donc il y a une reconstruction qui a été faite sur la rive droite. En 1984 et 85, des travaux de renforcement et d'élargissement ont été effectués. Des trappes de visite ont été réalisées dans les murs pour pouvoir accéder justement à ces voûtes et juger de leur état. Et depuis, des colonies de chauves-souris sont venues s'installer et donc là, on travaille avec la CEPOL pour intervenir à des moments où on n'a pas besoin, où on ne dérangera pas les chauves-souris. Suite à une visite, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle évolution des murs. Et donc il a été décidé de procéder à la mise en place de tirants complémentaires au niveau des voûtes d'élégissement, car une fissure apparaissait entre le mur et les voûtes. Le processus consiste à percer des trous sur environ 8 mètres de long, enfiler des barres avec des croix aux extrémités. Et par ailleurs, le déjointoiement généralisé de la grande voûte a été constaté et donc on procède là aussi au rejointoiement général de la voûte et quelques rejointoiements partiels sur les murs en retour. Il y a un échafaudage qui a été mis en place sur le mur aval rive gauche pour procéder à la réalisation des tirants et un échafaudage de la grande voûte qui fait quand même 15 mètres d'ouverture et 22 mètres de haut pour procéder au rejointoiement complet de la voûte et des pieds droits. C'est des échafaudages qui sont réalisés dans des conditions assez difficiles puisque les conditions d'accès se bornent à alimenter les éléments par le dessus du pont. L'entreprise sous-traitante de l'entreprise titulaire Resirep est l'entreprise Acropole qui font des travaux acrobatiques donc suspendus à des cordes et qui vont intervenir sur les parties extérieures de l'ouvrage. Au regard du trafic de la RD 979, qui est de l'ordre de 3500 véhicules jour, il a été imposé à l'entreprise de maintenir la circulation, donc c'est un alternat qui a été mis en place. La deuxième tranche de travaux qui intéresse la partie qui a été reconstruite après-guerre, qui est en béton armé, devrait intervenir vers la fin de l'année.